tu sais, être père, on sait pas comment être parent, puis on l'apprend. Puis moi, je me suis dit, crime, avec l'humour, c'est vraiment le fun d'être un parent. Puis, tu sais, jusqu'à 4 ans et demi, ça, j'ai un peu honte, mais ça me faisait rire parce qu'à chaque fois qu'il me disait « Papa », j'étais comme « Oui, voyons... » Non, c'était plus tard que 4 ans et demi. En tout cas, puis je disais tout le temps comme si je me rappelais plus de son nom. Non! C'est plus tard que 4 ans et demi. Plus tard! Non, En public avec les autres personnes aussi. C'est pas vrai! Quand ça Oh, va. really? Moi, je disais « Édouard? » Oui, il me disait « Édouard? » Oui, ah oui, c'est ça, Édouard. Oh, wow! Jusqu'à un moment donné, il a fait... Jusqu'à un moment donné, là, je disais, oui, il dit, papa, c'est correct, je sais que tu me niaises, tu le sais mon nom. Fait, ok, oui, c'est correct. Allô et bienvenue à C'est qui ta mère? C'est un très nouveau podcast. Si vous êtes ici pour la première fois, bienvenue. S'il vous plaît, check us out sur Patreon. On a une page de Patreon si tu veux avoir l'audio et le vidéo en avance. Moi, je suis une mère sans honte, sans franchise, une humoriste et j'ai décidé d'avoir un podcast avec mon fils Dante, trop sage. Salut. Artiste visuel et aussi un rap artist. On a une ouverture qu'on voulait partager avec des invités à chaque semaine. Alors, on lance ça. On est complètement dans ça. Mais je voulais dire, juste avant de commencer, que récemment, on a parlé de tous les bijoux que tu m'as donnés. Oui. Et alors, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre tous les bijoux que tu m'as donnés. Vrai. Et tu vas voir comment Et tu as trouvé les boucles d'oreilles aussi. Je ne suis pas si subtile que ça. Ouais. Mais je me demande si peut-être ça te gêne un peu des fois que je ne suis pas subtile du tout. Parce que regarde, j'ai fait le show juste pour récemment avec un glitter short mini skirt dress, des bottes. Et après ça, c'est les choses que tu me donnes, right? Pour dire, like, Mom, calm down, chill. Ben, des fois, mais je pense que c'est une très belle partie de ta personnalité. C'est que tu as je sais pas si on dit le mot en français, mais une extravagance, like en anglais, extravagance. Tu fais toutes les affaires 100%, no matter what, c'est quoi dans ta vie. Des fois, oui, comme ton fils, c'est gossant, mais comme personne, observer ça, c'est vraiment impressionnant. Well, you know, c'est un peu connecté avec mon travail de clown, tout ça, parce que tu travailles les extrêmes émotionnellement. Alors, c'est comme, ça peut être gênant, parce que moi, j'ai travaillé les extrêmes de ma personnalité. Mm-hmm. Alors, je suis pas subtile du tout, Non. parce que je suis vraiment allée là. J'ai réalisé cette année, c'est parce que je suis vraiment libre, je pense. Et toi, tu es libre, mais tu es plus introverti. Oui, plus calme. Yeah. Ouais. J'ai seulement réalisé cette année que tu es vraiment introverti. Je t'ai jamais vu comme enfant introverti. C'est seulement cette année quand tu as dit « I need my social battery recharging » que j'étais comme « Oh, OK, t'es vraiment introverti. » Est-ce que comme, quand j'étais enfant, j'étais plus comme, je voulais toujours... j'étais bruyant, je parlais avec tout le monde, j'étais vraiment plus extraverti. Well, je pense que c'était Darius qui cachait dans les... tu te souviens quand on était en Kenya et tout le monde jouait volleyball et soccer. Darius, c'était toujours lui qui était dans in a bush, Ouais. hiding ou caché Ouais. ou en arrière de ta jambe, you know, ou timide. Toi, Ouais. est-ce que tu ris parce que je dis en arrière de ta jambe? Non. Pourquoi tu ris? Tell me! Non, c'est juste que Darius était le même grandeur que moi, alors ça serait difficile de cacher derrière moi. Oh, ça c'est un peu technical. Non, quand il était comme 3 ans et tu avais 5 ans, tu étais plus grand que lui. Oui, c'est vrai. Mais je pense que le fait que l'université était quelque chose de très social, et j'ai commencé à faire beaucoup d'amis, et aussi être ici et travailler dans un bar, c'est aussi très social. Alors je pense que ça m'a poussé d'être même plus introverti que j'étais avant. Je pense que j'étais toujours quand même un introvert, mais maintenant, comme les milieux sociaux que je suis dedans me forcent d'être même plus introverti et de vraiment apprécier mon temps tout seul. Oh oui, c'est vrai. Parce que même Darius, en ce moment, qui est dans un gold mine, 3 semaines, travaille tous les jours, 12 heures par jour, il a dit, même lui, qui est tellement extrovert comme moi, ça lui a rendu il veut pas manger avec les autres, il veut être tout seul. Et je pense que tout le monde a leurs limites.
Et pour toi, tu n'avais jamais un job qui était comme dans un bar. Tu es vraiment avec le public 4 fois par semaine pour quoi, 8 heures. Ouais. Mais est-ce que toi, tu n'as jamais atterri à un point où tu es devenu un introvert? Moi, oui, je pense que j'ai des tendances introvertes parce que je suis allée sur des retraites de méditation comme artiste visuel, comme quand je suis allée à l'école d'art. Mhm. Tout le monde était introverti. Et j'étais comme, my God, you guys are losers. Parce que j'avais venu de l'école de théâtre où tout le monde parle des émotions, tout le monde pleure, partage. Mais à l'école d'art, tout le monde était dans leur bulle. Alors, je pense que je peux adapter. Et aussi parce que j'ai changé d'école tellement beaucoup. J'étais tout seul des fois à une école. Je dois faire des amis. Alors, j'avais besoin d'être extrovert pour survivre parce que je ne voulais pas être un loser sans amis. Mhm. Alors, j'étais toujours comme, est-ce que tu peux être mon ami? Like, je prenais des risques avec les gens parce que je voulais survivre. Ouais. Et je voulais pas être dépressée, you know? Ouais, Parce je que comprends. mes parents me lançaient dans des situations vraiment extrêmes, you know, avec l'enfance rock'n'roll que j'ai eue, you know, Ouais, like, absolument. avec les criminels. Ça, c'est une autre histoire. Ouais. Bon, j'ai gâché ton pensée de la semaine. Non, mais j'ai un pensée de la semaine qui a juste arrivé dans ma tête et ça Ok. me fait penser un peu à comme le fait de vouloir des amis et l'enfance et l'école. Je parlais récemment avec quelques amis et on se demandait si l'intimidation peut être quelque chose de positif pour une personne. Dans le terme de vivre l'intimidation, on disait que comme oui, c'est vraiment difficile dans le moment, mais on dirait que ça te force de comme devenir plus fort et devenir plus confiance en toi-même et aussi d'être plus confortable tout seul. Parce que, comme tu sais, quand j'étais plus jeune, j'avais pas beaucoup d'amis. Et j'ai vécu beaucoup d'intimidation, mais je pense que ça m'a forcé de vraiment avoir la confiance en soi, de dire comme ça, c'est qui je suis, no matter what, et de juste être capable d'être tout seul. Parce que maintenant, dans la vie, je fais beaucoup d'affaires tout seul. J'aime ça. Mais j'ai plein d'amis qui peuvent vraiment pas faire ça. Et je pense qu'il y a une limite quand tu es intimidé au point ça te donne comme de la dépression ou des problèmes d'estime en soi. Mais je pense que ça peut aussi te donner de l'humilité et de confiance en soi aussi. Oh, yeah. Mais il y a vraiment une limite. Well, deux choses. Premièrement, c'est intéressant. Tu dis ça beaucoup que tu n'avais pas beaucoup d'amis comme enfant. Et c'est bizarre pour moi d'entendre ça parce que tu avais ton meilleur ami jusqu'à 6e année, Sacha. Right? Tu avais comme un meilleur ami. Mais c'est 7e et 8e année qui est peut-être dans ta tête. Et secondaire. Et secondaire, complet. que tu n'avais pas d'amis. Mais tu étais vraiment un jeune qui avait toujours un petit entourage d'amis. C'était juste, je pense que l'école 7e, 8e année, c'est secondaire. Oui, on dirait que c'est des années qui t'influencent beaucoup. Yeah. Et c'est les gens qui restent le plus proches dans ma tête. On dirait que de la première année à la 6e année, c'est comme, ça compte un peu moins. Je sais pas pourquoi. Mais aussi, tu parlais d'intimidation. Je pense comme humoriste, les gens me disent toujours, oh, comment est-ce que tu sens quand quelqu'un te heckle? Et je pense que ça me fait toujours regarder meilleur que le heckler parce que ça me force de être the top, you know, un petit peu. Et je pense que ça est venu parce que moi, j'étais intimidée tellement beaucoup, quand même. Je jouais au tennis avec mon frère, et c'est comme si je lançais pas le ballon dans une bonne façon. Je was like, oh my God, loser! Alors, ça te You know, force d'avoir des comebacks vraiment vite. Complètement. Ouais. Alors, mais c'est aussi manque de confiance. Je pense que c'est complètement connecté avec les deux, right? J'ai un manque de confiance, mais je suis comme très confiant et très insécure. En même temps. Et ça, apparemment, ça, c'est l'exacte formule pour un artiste. Wow! Yes! Well, sur cette note, je suis tellement heureuse qu'on a 2 invités incroyables aujourd'hui. Et c'est la première fois qu'on a 2 invités. Ouais. On a Daniel Grenier et son fils Édouard Grenier. Bienvenue au podcast, Édouard you Tremblay guys. Grenier. Oh, Oui. Tremblay Grenier, yes. Ça, c'est non. Yes. Oh, dans Merci. ma tête, tu es juste Édouard. Oui, c'est bien Oui. correct aussi. Édouard. Ça va? Oui, cheers, guys. Cheers! Merci pour l'invitation. Plaisir. Cheers! Tiens. Cheers, big ears. Maintenant, vous avez 2 nouveaux amis. Exact. And guys, mange, right? Il y a de la nourriture Mange, pour ouais. manger. Ben oui, ce fruit-là Soyez que je pas, connais pas, gênés. que c'est un fruit italien qui Oui. s'appelle comment? Persimmon. Persimmon. Mais c'est bizarre avec le Ok. temps. Il y avait un temps où tu dois les acheter juste quand ils sont mûrs, Mm. pas trop mûrs. Mais c'est comme de la miel C'est presque, right? Isn't it délicieux. good? Mais maintenant, ils ont J'adore. fixé le fruit que c'est juste toujours Wow. prêt à manger. Ah oui? Mais avant, quand ton père était bébé et plus âgé, tu dois le acheter exactement au bon temps, au bon moment. Wow! C'est délicieux.
La vie. Soleil. Le monde dit des Pêche. fois que c'est pommes et poires. Oh, really? Mais c'est différent Ok. pour tout le monde. J'admets que ça me fait peur parce que j'aime vraiment pas les tomates. C'est zéro. Zéro tomate. T'es pas la première personne, mais juste liche. Ouais, liche comme ça, mais avec tomate. Mais faut juste. Je fais comme ça. Non, pas. Il va jamais le faire, ça. Non? Mais on se demandait, en parlant d'enfance, on voulait demander, vous étiez quel type d'enfant, séparé, mais aussi, Edouard, est-ce que tu avais une idée de quel type d'enfant tu étais? Et est-ce que c'est la même que ce que Daniel pense? Oh! C'est sûr que non! Parce que j'ai jamais dit qu'est-ce que je pensais. Non, c'est pas vrai. Moi, je pense que quand j'étais jeune, j'étais plus. J'étais très gêné, j'étais très calme. Je sais que même quand on. Surtout quand tu m'introduisais à d'autres personnes, Ouais. je pense Tu te que. collais sur moi. Ouais, je collais sur toi, puis je me cachais. Mais lui, il en profitait, puis est-ce qu'il trouvait ça drôle? Puis il disait, ah, oui, c'est mon enfant, c'est mon ami. Ah oui, ah oui. Est-ce que tu as des frères et sœurs? J'ai un grand frère, puis le fils à sa blonde, que c'est mon frère aussi, que je considère mon Mais frère. c'est juste que je le présentais. Ah, c'est. Ça, c'est drôle. Là. Ben, j'allais mettons, à Comédia, là. Puis j'arrivais avec Edouard, puis je disais, je vous présente mon ami. Mais Ça, c'est tellement j'ai 6 bizarre. ans, là. Pour de vrai? Oh my God, ouais, parce que absurde, c'est oui. l'absurdité. Puis, Mais toi, tu étais probablement un peu confus, mais c'est normal. non, il me l'expliquait, c'était quoi? Il m'expliquait pourquoi il disait ça, puis ça le faisait rire. J'étais comme, OK. Mais toi, tu trouvais pas drôle. Je trouvais ça tellement On dirait que Genre, j'avais peut-être pas conscience que c'était de l'humour. Pas dans le sens Genre, que ça sonne C'est bizarre. juste ton père. Mais j'étais comme, ah, c'est mon père. Il Ah, j'étais faisait comme, il fait des confiance. jokes. Ouais, c'est ça. J'étais comme, oh, il faisait confiance dans mon gag trash à mort. c'est Mais atroce. que, même, je pense, c'est qui? C'est Adib. Adib qui a pas aimé ça. trippé. Adib, il est resté bête un peu. Hey, Ouais. je présente mon ami. Il Hein? avait 6 ans. J'allais au festival avec. Ça avait pas de classe. Ça avait pas de classe. Ça revient pas pourquoi. Mais moi, ça me faisait tellement rire. Qu'est-ce que tu veux? Mais j'ai fait des jokes trash à Edouard tellement. J'ai tellement fait. Mais en même temps, ça a développé son humour. Ouais. Fait qu'à cette heure, il a plus tout l'humour. Il peut prendre n'importe quelle sorte d'humour puis il aime ça. Mais C'est vrai. Je fais, C'est vrai que je suis puis- très bon public. puis- J'essayais, moi, quand il est né, en tout cas, là, j'essayais vraiment de voir son style d'humour à chaque étape de sa vie. Là. Quand il est né, j'essayais de voir qu'est-ce qui le faisait rire. Mais à partir du moment que j'ai senti qu'il souriait, je voulais voir qu'est-ce qui le faisait rire. Tu sais. Puis j'étais à une époque, l'humour, on dirait que j'étais tanné de faire de l'humour, puis on dirait qu'il m'a redonné le goût de faire de l'humour parce que je le voyais rire à des affaires que je faisais. Tu sais. Quand je le berçais le soir, tu sais, je faisais toujours je changeais, je berçais, puis je disais ah, puis là je disais ça, puis après je disais toujours un mot genre ah, les petits canards. Puis là, il y a comme un an, mais tu sais, il vient pour s'endormir. Oh my God. Ah, les petits crocodiles. J'aimais ça. Mais j'aime encore ça. Ah oui? Ouais. Je le berçais, puis je changeais tout le temps. Je trouvais tout le temps des petites brochettes de poulet. Puis, je voyais, puis, tu sais, il comprenait pas exactement les mots, mais juste l'intonation, ça le faisait rire. Puis moi, de le voir rire, ça me faisait rire. Fait qu'on dirait que j'ai retrouvé le goût à l'humour grâce au fait qu'il riait à je mes ris. jokes bizarres. Fait Puis que je ris encore à tes jokes bizarres. Mais tu as dit que tu aimes encore qu'il fait ça. Ah tu ouais, veux dire, est-ce qu'il fait ça encore Est-ce ou qu'il c'est te juste met- en il ce te met- moment? Il me berce encore. Il se fait encore. non, mais à ça, je le nourris. Tu réveilles au le sein. matin chez Je vais lui, le il est nourrir cinq au sein tonnes. chez eux. Je vais cogner chez eux. C'est le temps C'est de le temps, boire. c'est le temps du sein. Ou est-ce que tous tes enfants sont ouverts à ton humour? Je pense que oui. Ben, le fils à ma blonde aussi, oui. Oui. Ben, finalement, moi, au début, il était fâché. Là. Je faisais des blagues, puis il était en colère contre moi. Puis, Ah ouais? ouais, il était comme susceptible. Master, il s'en fout complètement. Ah, là, ouais. tu sais. Ouais. Mais c'est ça, à cette heure, ce que je suis le plus triste, c'est quand je vais dans des festivals, puis je dis c'est mon ami, elle marche moins la joke. Vu qu'il y a 22. Ben, c'est moi qui ris à cette heure. C'est lui qui dit c'est mon sugar daddy. Ça marche bien, par exemple.
Ouais, mais oui, il était introverti quand Ça, même. j'étais gêné Puis moi quand même. aussi, par exemple. Moi, quand j'étais petit, j'étais vraiment introverti. Ah, Il y avait ouais. mon frère Michel, qui est mon gérant. Michel, que vous connaissez, il parle, vous savez qu'il parle beaucoup, Oui. mais il parlait beaucoup dans le temps. Puis c'était lui qui était comme le chef de la gang, là, quand j'étais jeune. Puis moi, je jouais tout seul avec mes personnages, puis je me créais des personnages. Puis j'étais plus introverti, j'étais gêné longtemps. Puis même encore, je suis souvent dans mes affaires. Tu sais, même quand on va au bordel, tu sais, je suis souvent dans... tu sais, on dirait que je me mêle rarement à tout le monde. Tu sais, je vais parler au monde, j'adore les gens. Puis Mais j'aime t'es quand ça. même très sociable. Oui, j'adore les humains, j'adore le monde vraiment, mais j'aime ça des fois aussi, tu sais, avant un spectacle, d'être plus dans ma bulle. Puis, mais j'aime vraiment le monde. Mais il y a des journées que j'aime ça être tout seul chez nous, les rideaux fermés, mettons. Seul Ça en arrive. campagne, loin de tout. Oui, ça, oui. Seul en campagne, loin de tout, avec un tabouret et une corde. Puis surtout pas de réseau! Mes moments préférés. Mais moments préférés, je souhaite toujours le vivre. Et toi, alors, avant des shows, t'es le même? T'aimes plus être tout seul? Pas tant que ça. On dirait que avant les spectacles, je m'en fous. Je suis comme, peu importe, je suis là, je vais regarder un peu, je vais regarder ce qui se passe. Mais les rares fois que j'ai fait de la scène en humour, là, on dirait que j'étais plus dans mon coin puis tout. C'est peut-être parce que je connais moins le milieu. Puis j'ai moins de points de repère. Mais quand je fais de la musique, on dirait que ça me dérange pas. Ça me dérange vraiment pas. Tu sais, j'ai fait les premières parties de Pierre Lapointe. Puis avant les shows, je jasais tout le temps avec. Puis il était comme, ah non, mais tu veux-tu prendre un petit 2 tout seul? Puis je suis comme, ben, pas de stress. Ouais. Ah, ok, mais t'es sûr? C'était sa façon de te dire qu'il avait besoin. Ouais. Non, mais il était en plein milieu de me raconter une anecdote. OK. Il était comme, hey, excuse-moi, je veux pas prendre ton temps. Ok. T'es-tu sûr? Puis je suis comme, ah, non, pas de stress. Puis, ah, ok. Puis là, finalement, il me présentait tout de suite. Puis je rentrais. Puis je faisais mes affaires. On dirait que c'est plus naturel pour moi de faire de la musique que n'importe quelle autre chose dans ma vie. Mhm. fait que c'est Ça plus. fait longtemps que tu fais ça, Edouard. Ouais. Est-ce Depuis qu'il est que tout tu petit. as Ouais. de l'humour dans ton musique aussi? Non. Mais tu as parlé de l'humour. Comme, tu veux Ouais. dire quand tu fais comme un première partie J'avais fait. en humour. Non, j'avais fait du stand-up. Ah, ok. Ouais, ça m'est arrivé 10 fois. C'était pas très glorieux. J'ai fait le gang show 2 fois aussi. Je me suis fait gagner les 2 fois. Really? Mais Ouais. est-ce que tu as le désir d'être humoriste? Non. Non. Non, j'ai plus. J'ai un désir de faire rire. J'adore faire rire. Ça, je pense que c'est quelque chose que déjà, j'ai grandi avec. Fait que j'aime ça. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est les sketchs. J'adore les sketchs. Je veux dire, je pense avec les chicks, de redécouvrir ça aussi. Les chicken sweat. De redécouvrir plus tard dans ma vie. Ça m'a fait aussi réaliser le sketch, mais aussi tout ce qui se passe autour de la caméra, puis toute l'ingéniosité, de la simplicité. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve manque un peu dans les sketchs humoristiques actuels. Fait que j'ai peut-être un besoin de ramener quelque chose comme ça. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais un jour probablement. Mais tu as fait le stand-up 10 fois, Ouais. alors ça veut dire que tu as un désir. Et si Ouais. ça n'a pas bien allé, peut-être c'est une bonne chose parce que quand les gens disent, comme Chris Rock a dit, ça va vraiment bien aller la première fois, Mhm. et après il a planté pour 4 ans. Ouais. Mais il avait Ouais. la maladie de Faut que ça se passe bien. je veux faire ça encore parce que tu as le goût. Ouais. Mais pas Alors, c'est pas possible. Mais pas stand-up. Il veut Non. pas faire stand-up. Non. Pas stand-up, vraiment. Ça, c'est sûr que non. Il veut faire rire Ben, dans la vie de tous les jours ouais, les ça, gens. c'est Puis sûr. même quand il fait de la musique, entre les chansons, Ah, j'adore ça. Il aime ça J'adore ça. faire rire. J'improvise pour essayer de faire rire. Puis, je sais pas, j'ai toujours aimé ça. Mais le stand-up, tu sais, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça en faire. Mais on dirait que je me disais, bon, c'est pas pour moi. Ça a juste été. Ça a été ça. expérience. Ouais, ça a été une expérience que je suis vraiment content d'avoir fait. Mhm. Je suis content d'avoir été là où j'ai été. Mais peut-être qu'un jour, je vais faire, je vais réessayer, mais je me dis, j'ai beaucoup de projets en ce moment aussi qui me prennent plus de place que du stand-up. Et Mais comme bon. père et fils, est-ce que tu trouvais tes personnalités marchaient assez facilement comme beaucoup de mères et pères et Vraiment. avec leurs fils ou filles? Des fois, ça marche facilement. Des fois, c'est, Dante et moi, je pense que généralement, tes grands problèmes étaient plus avec
ton Avec père mon père, quand tu es ado. Est-ce que communication était facile entre vous deux? Ouais. Yeah. Ouais, c'était assez facile. Je pense. C'est Daniel normal. est comme Ben, moi, j'ai toujours je pense l'impression. que oui. Non, Ben mais oui. j'ai toujours l'impression qu'on s'est super bien entendu. Oui, Tu sais. ben oui. Vraiment. C'est sûr Toujours que bien entendu. à l'adolescence, il y a tout le temps des moments de distance. Mais je pense que c'est normal avec tout le monde. Mais avec le temps, ça revient. Puis c'est le fun. Ou est-ce qu'il y a une histoire marquante ou gênante que tu veux partager avec nous de ton enfance? Je me Marquant. demande, est-ce qu'on les demande de raconter une histoire gênante marquante à propos de l'autre Yeah, personne? sure, Oh. absolument. Mais là, je veux pas te Oui. gêner. Moi, j'en ai une en tête pour toi, mais je veux pas te gêner. Non, non, tout il me dire. gêne tout le temps. Peux-tu Let's le hear dire? it, let's hear it. Mais je suis pas sûr. Mais tu peux tout dire sauf. Non, tu peux tout dire, mais C'est une histoire de Mais caca. quoi? c'est une histoire de caca. C'est une histoire de caca. C'est une histoire de caca. Je me rappelle pas de ça. Ah, ben tu vas t'en rappeler assez Ça vite, doit je pense. pas être vrai. C'est sûr que c'est pas vrai. On était au parc avec Xavier, donc le fils à sa blonde. Puis, quoi? Là, Au parc, quel parc? le parc avec des dos baleines. Oui, on était quand même jeunes. Puis, on joue, puis à un moment Macarons, donné... Dan- Ouais, je vais Daniel? manger. Puis, Je ne prendrai pas le brun. Je vais prendre le bleu Puis- comme le Je l'ai ciel. appris. à un moment donné, papa, il fait juste dire, il faut qu'on rentre. Puis là, nous, non, on veut rester. Non, faut qu'on rentre. Puis Isabelle, sa blonde est à côté. Elle rit. Puis, nous, on veut vraiment continuer à jouer. Puis à un moment donné, on fait, non, faut qu'on... Tu sais de quoi je parle. Mais c'est flou. C'est flou, tant mieux. Oh, shit. Tant mieux, ça s'est effacé de ta mémoire. Ça s'est pas effacé de mes culottes, je suppose. Pas tes culottes. J'ai-tu fait caca dans mes culottes? T'as fait caca dans tes C'est culottes. Puis Il y là, a quelqu'un qui t'as a fait caca dans mes culottes. Je vous dis, c'était mal propre. Puis, là, on commence à marcher vers chez nous. Non, c'est vrai. Puis, Mais c'est flou. moi puis Xavier, on Ça, est c'est en du avant. me Ouais, rappelle plus de ça. c'est ton cerveau, c'est un C'est traumatisme zéro, trop grand. C'est zéro. Fait qu'il l'a coupé. Il invente Puis des on affaires. marchait en avant, puis là, il y a papa puis sa blonde. Ben, sa blonde, elle rit très fort. Puis lui, il marche un peu droit. Il marche les jambes droits. Puis il fait des faces de... Ah. Fait que, qu'est-ce qui se J'ai passe? jamais fait ça. Là, papa, il est comme... Ah, non, rien, c'est correct. Isabelle, elle fait... Chie dessus! J'ai jamais fait ça. Oui, puis là, t'as fait... Ah, ça coule. T'es comme ça coule sur ma jambe. Là, on marchait, puis là, moi, on riait, puis on arrêtait pas de te niaiser Zéro. avec ça. Il invente. Oh. Il est un créateur. Mais j'étais un très bon créateur, mais ça, c'est vrai. C'est fou. Ça, c'est vrai. Je me rappelle pas. J'espère que Ça tu m'a n'avais pas marqué besoin parce que je d'aller dans trouvais ça une voiture pour aller chez Non, toi. T'as non, marché. heureusement, on pouvait... Mais il a marché, mais il dit, ça coule J'ai dans jamais mes fait bras. caca de ma vie. Ah ouais. Mais ouais, fait que ça c'est l'anecdote qui me vient tout de suite. C'est insultant. Et il l'ai prend dit. le brun macaron. Moi, gênant d'abord, à mon tour. Bon, Oui, Ouais. ou marquant. Ah non, marquant. Moi, bon. non, c'est des jokes Non, que je me gênant, sens gênant. mal. Ou Gênant. gênant. Yeah, non, il Tant a mieux, dit sinon, gênant, j'ai dit marquant. Je Ou me gênant. sentirais trop mal sinon. Non, mais t'as pas rien fait de gênant, vraiment. Mais moi, j'ai fait des jokes que toi, tu trouvais méchantes, mais moi, ça me faisait vraiment rire. Comme un moment donné, j'avais fait... Je peignais beaucoup de toiles, moi, à une époque. Puis j'avais trouvé des Non, têtes. ça c'est drôle en gris. Mais c'est quoi peigner une toile? Peindre une toile. Oh, peindre. Un artiste peindre, mais je faisais des toiles. Oh, des toiles. Pendant Ok, 10 ans ok. de ma vie, j'en ai Ok. fait. Puis un Puis moment il donné- peinture très bien d'ailleurs. Oh, je veux j'ai voir arrêté, ça. J'ai arrêté. C'est j'en- malheureux, j'en mais- fais plus, mais je me concentre juste pour l'humour à cette heure. Puis c'est comme faire une grande toile, monter un spectacle. Anyway, là. Bon. La créativité. Mais peut-être un jour, je recommencerai. Mais en tout cas, c'est une longue histoire. Anyway. Bon, ça pour dire que un moment donné, j'avais trouvé des vieilles têtes de poupées, de clowns. Puis je les avais vissées sur la toile, sur le top. Puis j'avais sorti, c'était 2 grosses têtes en 3 dimensions, mais j'avais peinturé un bras comme si c'était une marionnette, tu sais. Puis que c'est comme si c'était 2 marionnettes. Puis je l'avais appelé Sylvie puis Jocelyne, je pense. Puis Edouard, il était tout petit à l'époque. Puis il disait... Sont laides, tes toiles, papa, sont laides, je les trouve vraiment laides. J'étais comme, ben non, arrête. Non, j'essaye, enlève-les. Puis il était fâché pour moi. Fait que là, T'es fâché facilement à l'époque. là, le lendemain, il était encore là, il se réveille. Puis il dit, papa, elles sont laides, je t'ai dit, enlève-les. Je dis, ben non, Edouard, tu les trouves pas si laides que ça. Cette nuit, là, t'as été somnambule, tu t'es levé, t'es venu chercher Jocelyne et Steve, puis
tu les as emmenés dans ton lit avec toi, tu as dormi avec. Et moi, je les avais pris dans la nuit, j'avais pris une photo. Puis là, il dit, ben non, papa, ça se peut pas. Je les trouve vraiment laides. Je dis, ben non, Édouard, j'ai une photo. Je te le jure, t'as fait ça. Il dit, non. Je dis, regarde. Comme, hein, ça se peut pas. Je les haïs, ils sont laides, ça se peut pas. Je dis, ben c'est pas moi, Édouard. Je t'ai cru, là. Je t'ai tellement cru. J'étais sûr. J'ai dit, ben non, c'est pas vrai. Il dit, c'est vraiment chien. T'es méchant, papa. Ouais. Juste, en plus, t'avais un cours de karaté. Puis j'étais troublé. Puis j'étais comme, je veux pas pouvoir bien faire mes katas. Puis là, il me dit, c'est pas vrai. J'étais encore plus troublé. C'était pas gentil. Oh Mais, God, avec c'est du recul, c'est vraiment drôle. C'est un gag à refaire. à refaire. Mais je veux voir ce toile. Oh, Des deux là, je sais pas. Non, mais mon meilleur gag, je pense, à vie avec Édouard, c'est que, tu sais, quand il était bébé, il y avait un petit personnage de Pinocchio atroce. Puis qu'à chaque fois que je lui montrais, il était comme ah! Puis il venait fâché. Puis là, je disais, Édouard, j'ai dit, puis là, une année, quand il était fâché, puis il était fâché quelque chose, je disais, Édouard, Tu vas juste me montrer le Pinocchio. il venait vraiment fâché. Puis là, j'ai dit, Édouard, je te jure un jour, le jour de ton mariage, je vais te le redonner. Non, je l'ai. Puis il haïssait le petit Pinocchio. Puis je suis allé faire mon testament dernièrement. J'ai dit, bon, ma maison, nanana, et le petit Pinocchio. Fait que la fille là-bas qui va être obligée de lire le testament quand je vais être mort, elle va lire, tu sais. Il te donne sa propriété, sa voiture, et un petit Pinocchio. Ça va le hanter jusqu'à temps que je meure. Fait que là, tu sais, il est où? Ben, non, je sais pas exactement, mais il faut que je le retrouve. Je sais qu'il est chez nous. Faut que je le retrouve. Mais, tu veux, en tout cas. Mais ça, c'est pourquoi tu es un artiste. Parce qu'il t'a traumatisé. Il m'a traumatisé. Mais maintenant, vous êtes proches, c'est vrai que c'est... Ouais. Non, parce que tu as besoin d'un peu de traumatisme. Mais, oui, Mais exact. indirectement, peut-être tu le c'est poussais plus facile pour de- pas être peur. Peut-être. Tu voulais pas peut-être. qu'il Je pense ait qu'il voulait peur vraiment parce que juste t'es comme- rire. Il dit non, montre-moi pas. Most people, ils vont cacher ça. Toi, tu le sors à chaque 10 minutes. Pinocchio. Je pense que c'est que ça le faisait tellement Ouais, rire. ça me fait rire. Mais en même temps. Parce on- que j'étais fâché, mais j'étais fâché d'un jouet. C'est ridicule. Fait que c'est quand même drôle de faire. Un moment donné, ben, quand il comprend que c'est. Que c'est juste puis un aussi. Non, mais j'ai beaucoup fait de jobs parce qu'on dirait que. Tu sais, être père, on sait pas comment être parent, puis on l'apprend. Puis moi, je me suis dit, crème, avec l'humour, c'est vraiment le fun d'être un parent. Puis, tu sais, jusqu'à 4 ans et demi, ça, j'ai un peu honte, mais ça me faisait rire parce qu'à chaque fois qu'il me disait « Papa », j'étais comme « Oui, voyons... Non, c'était plus tard que 4 ans et demi. En tout cas, puis je disais tout le temps comme si je me rappelais plus de son nom. Non! C'est plus tard que 4 ans et demi. Plus tard. Non, mais- En public avec Ben, des autres personnes ouais. aussi. C'est Ouais, pas ben oui. vrai. Constamment. Oh, Puis really? moi, je disais « Édouard? Oui, il me disait « Édouard? » Oui, c'est ça, Édouard. Oh, wow! Jusqu'à un moment donné, il a fait... Jusqu'à un moment donné, là, je disais, oui, il dit, papa, c'est correct, je sais que tu me niaises, tu le sais mon nom. Je fais, ok, oui, c'est correct. Et est-ce que tu avais de revanche avec lui des fois? Pas tant que ça. Non. Pas tant que ça. J'avais trop peur. Non, Ah. c'est une joke. Il y avait trop pas qu'est-ce qu'elle fait Parce qu'il me de frappait mon nom tous de les jours. famille. Pinocchio. Non. Il frappe avec le Non, Pinocchio. je sais pas. Avec le Pinocchio. Et les deux poupées. Le soir, t'es couché. J'ai une visualisation que tu es endormi. Des fois, il venait pour te faire peur dans ta chambre. Non, j'ai jamais pris mes revanches. Mais maintenant que tu Mais le c'est dis, pas trop tard. T'aurais pas dû y faire C'est penser pas à ça. trop maintenant tard. que tu le dis, je vais faire des pranks. Yeah. Toi, est-ce que tu n'as jamais joué des pranks sur moi, Darius? Pas vraiment. Oh, je pense que je sortais beaucoup je cachais et après essayais de te faire peur. Mm. Ou avec tes dents, j'essayais toujours de Ah, c'est mettre vrai, un corde as sur ta arraché dent et mais tu as fermer arraché une de mes la dents. porte. Tu as fait ça comme
quand tu veux qu'un dent sort. Ouais. Comme c'est ben, proche oui, à sortir, ficelle, tu mets oui, une oui, ficelle accroché à la sur une du porte. frigidaire, ouais. Ah, Mais ouais. ils étaient traumatisés. Mais par toi, cette ce que idée. tu fais, j'ai dit, maman, ma dent est lousse, et t'as dit, laisse-moi voir. Ensuite, tu l'as arrachée. Oh, come on! J'ai jamais fait ça. Oui. Non. Yeah. Oui, c'est un peu violent. Toi aussi, tu te cachais. Je me cachais pour faire le saut. Mais ça, souvent. il faisait ça à tout le monde. À tout le monde. Ah ouais. À ce Et qui paraît- entre familles, est-ce que vous avez des expressions que vous utilisez? Moi, j'aime toujours parler des expressions comme hier, j'ai entendu oh, je dormirais bien dans un cul d'un ours. Ah, ouais, moi, et j'ai entendu il parle ça. toujours, c'est noir ouais. comme un cul Ah, d'un noir ours. comme ours. dans le cul d'un ours. Mais ouais, ouais, ouais. je suis comme, pourquoi un ours? Like, tout le monde est vraiment obsédé avec Il doit faire le- noir beaucoup, là-bas. l'anal de Il a un l'ours. gros cul Ça d'ours. peut pas être plus noir que ça. Really? Ben, je sais Un pas. ours noir. Ben, un aussi. ours noir. Si c'est un ours brun, il fait un peu plus clair, mais si Ouais. c'est un ours Ouais, noir, c'est ça. peut-être. Et un ours polaire. Ah, Très ça, clair. ça c'est très clair. Clair comme dans le Oui, cul d'un ours polaire. Clair comme dans le cul d'un ours polaire ou noir comme dans le cul d'un ours noir. Je pense, ben, une expression, ben, je pense que c'est assez commun, mais on dit dol. Ça, c'est Ah, dol. c'est dol. Ouais. Ça, c'est dol. Ça veut dire Mais c'est assez plate. commun, Comme je boring? pense. No, Ouais, I think dull. English Ils dull. disent Ouais. dull, mais Dull. Plate, dull. ouais. c'est dol. Yeah. Moi, c'est parce que mon père vient de Lac-Mécantic, puis, tu sais, là-bas, ils Il y disent a pas... un parler fort. ouais, mais ils disent pas, mettons, rien. Ils disent argent. Puis, mettons, ils disent pas écœuré, ils disent écheuré. Tu sais, c'est des... Ouais. c'est Comme job. Pas le job. Mais c'est plus genre, hey, je te tuerai, argent, puis mettons, Job. un nid de guêpe, c'est des nick de jape. Un nick de jape, puis un lièvre, c'est un jev. Puis un... C'est pas même les premiers mots que tu as dit. Un nid de guêpe, like a wasp Nid de nest. guêpe. Yeah, Oh, nid c'est de un guêpe, nick ok. de jape. Un nick de jape. Ça, c'est mon père, mais il parlait comme ça quand j'étais jeune. Puis mettons, un hibou, c'est un djibou. Un djibou. Puis, tu sais, c'est comme ça qu'il parle là-bas. Mais je vais revenir à l'expression, mais juste une anecdote qui m'a fait penser. Parce qu'un moment donné, j'avais été chez mon père quand j'étais plus jeune, puis on jouait au jeu de coller un animal dans le front, puis il fallait qu'il devine c'était quoi l'animal ou un nom. Puis, moi, j'avais écrit D-J-I-B-O-U, Djibou. Puis là, il cherchait un animal, ouais, ça va le tuer, ouais. Un djibou, j'ai dit exactement. Mais Y avait-tu trouvé ça drôle? ben, il On savait dirait- pas trop lire. Fait que quand il l'a vu, Ah, il disait comme... Mais moi, je Ah, riais, ok. je trouvais ça tellement drôle. C'était un peu chien. Mais C'était un peu chien. Un peu chien. C'est correct. Non, c'est Il t'en correct. a fait des pires Ouais, crasses. lui, il m'a traumatisé pour vrai, mais dans le mauvais sens. C'était pas avec des jokes. Oh, yeah, comme comment? Tu veux pas Un tout exemple, savoir. juste un exemple, mais Non, qui est tu veux plus pas, légère. Tu veux pas savoir. Oh, Ah, non? plus légère, il Oh, n'y a yeah. pas. Oh, il n'y a pas. Oh, c'était pour de vrai. Non, Ok, il était ok. pas, c'était pas cool. Il était violent, puis il buvait beaucoup. Fait que Ok. c'était pas une belle relation, mettons. Ok. Puis quand il y avait des relations, c'était juste plate. On avait juste peur de lui parce Ah, qu'il était ok. agressif. Puis, Est-ce qu'il est encore vivant? non. Non. Mais est-ce que tu avais de closure avec lui? C'était plus, Tu sais t'es quoi? mort et c'est fini. La dernière phrase que mon père m'a dit avant qu'il meure, puis il était rendu Alzheimer, là, je suis allé le voir, puis il m'a dit si Daniel était ici, je lui crierais après. Puis je lui ai dit parfait, si jamais je le vois, je vais lui faire le message. Puis ça a fini comme ça, je ne l'ai plus jamais reparlé de ma vie, puis il est mort. C'est pas vrai. Ça a fini comme ça. C'est absurde, hein? Wow. Et comment était C'est ta absurde. mère? Ma mère, Fantastique. Yeah. une femme merveilleuse, puis elle est toujours vivante aujourd'hui. À 89 ans, elle en perd des bouts, là. Ben, elle est un peu... un Mais elle peu est encore, fou, hein. elle est encore Elle est merveilleuse. très positive, très positive. Elle est géniale. Ça a été une inspiration hallucinante. Puis elle est très drôle. Elle a son cœur d'enfant encore. Puis à 89 ans, puis elle est drôle. Elle puis fait des jokes, elle rit Ah encore. oui. C'est super. Alors, J'étais- comment est-ce que je gérais avoir un mari qui était tellement... Il était pas souvent fâché, là. toujours? Ah, ok. Il était pas souvent là. Tu sais, il partait avec d'autres femmes, puis il revenait, puis il était alcoolique. Fait que, tu sais, mettons qu'elle n'a pas eu beaucoup de relations avec lui. Là, tu sais. Même dernièrement, elle dit moi, dans ma vie, j'ai fait l'amour 3 fois. Je fais, ben là, puis là, on est 3 enfants. Elle dit ben, c'est ça. J'ai dit, pour moi, le dernier coup, c'était pas voulu. Elle fait, c'est bon. C'est bon.
Et elle n'est pas sur le dating apps maintenant. Non, mais là-bas, en Ouais, RPA, là, elle me parle de monsieur, mais pas, non, elle n'a jamais refait sa vie vraiment. Mais très, très fantastique, ma mère. C'est une femme merveilleuse qui nous a appris vraiment des belles valeurs. Elle nous a donné de l'affection. Puis, grâce à elle, j'ai pu aimer mon fils aussi, parce qu'elle m'a montré comment aimer, puis être une mère gentille, présente, affectueuse. Puis elle a fait le rôle du père aussi, parce que le père, il n'était pas là. Fait que j'ai appris beaucoup de elle. Puis, ton père n'était pas là? il était là, mais pas tout le Ah, temps. ok. Mais même quand il était là, il n'était pas là. Puis, mais l'expression que mon père disait, mais mon père, il n'y a pas juste des défauts, là, c'est juste que, qu'est-ce que tu veux? Hein? Il y a des gens comme ça. C'est pas, c'est une autre génération, si on veut. Il y avait des hommes d'une autre génération qui étaient très gentils aussi. Là, Oui, travailler sur toi-même n'était pas vraiment Zéro. quelque chose que les gens avaient accès à. Ou Exact. c'était comme t'es malade si tu vas à un thérapeute. Exact, You know, exact. Et probablement son père et sa mère peut-être avaient une histoire. C'est ça, tu sais, c'était une autre époque. Tu sais, nous, quand on était jeunes, là, tu sais, les TDA, ça n'existait pas. Là. C'était comme ferme ta gueule puis va à l'école. C'était ça, notre TDA. Là. Nous. Mais mon père, l'expression qu'il disait, ça marche pas à Dieu, ça va marcher à Joe. Ça veut dire, si ça fonctionne pas à gauche, ça va marcher, ça va fonctionner à droite. Puis ça, c'était son expression, mais parce que quand à l'époque, en Beauce, quand il conduisait des chevaux, c'était Joe. Ça, c'était gauche, droite. Si ça marche pas Si ça marche pas à Dieu, ça va marcher à Joe. Ça marche à Dieu. Exact, ça marche à Joe. 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 Exact. Joe. Oui, parce que les autres faisaient partie de la Beauce, puis ils les appelaient les jarrets noirs, les gens en Beauce. Parce qu'ils s'en allaient, dans le temps, les routes, il n'y avait pas d'asphalte, puis ils s'en allaient en cheval à Québec. Puis souvent, il y avait beaucoup de boue dans les chemins. Fait qu'ils transportaient leurs chevaux, des fois, ils débarquaient de chevaux, puis ils poussaient les charrettes. Fait qu'il y avait de la boîte jusqu'aux genoux, aux jarrets, les jarrets. Fait qu'ils appelaient ça les jarrets noirs, qui venaient de la Beauce, parce qu'ils arrivaient toujours les jambes crottées de plein de boîtes. Fait qu'ils les appelaient les jarrets noirs, ouais. Ouais. Et est-ce que tu as pris une expression de ton père? Pense pas aussi, oui, je m'en rends pas compte. Ben, sortez d'ici les prostituées. Non, tu l'as pas dit ça, là. Non, pas encore. Pas encore. Pas encore, je suis pas rendu là. Mon fils arrive, sorti d'ici, les prostituées. C'est ça. Non, je l'ai pas vu, celle-là. Mon fils arrive, sortez les prostituées. Non, mais Ah, non, Ou je ta sais, mère, excusez, il y avait quelque chose que ta mère travailleuse du disait? sexe, je veux dire travailleuse du sexe. Bon, ça se dit plus prostituée en 2025. Un sex worker ou... Ça se dit plus en Travailleuse du 2014, Un hein? travailleur de sexe. voyons. Pas semblant qu'on le fait dans une autre époque. Pour quand les gens vont l'écouter, ils vont dire, il n'y a pas dit ça en 2025. Non, c'est en Non, c'est 2014. 2014. Travailleuse du sexe. C'est quoi je sais pas, mais on dirait que c'est sûr que j'en ai pris, mais que je m'en rends pas compte. Ou même ta C'est mère, sûr, c'est j'imagine, elle avait une expression Elle avait comme... beaucoup de dictons. Hey, mais elle, c'est des C'est des phrases dictons plus que des philosophiques, expressions. ouais. Ouais. Des phrases philosophiques, tu sais, souvent, ben, tu sais, si, mettons, On contrôle pas grand-chose. dans la vie, ben, tu sais, souvent, mettons, si il pleut ou il y a des... tu sais, ou si, mettons, il y a de la marde dans la vie, ben, ça fait pousser des fleurs, tu sais. La marde fait pousser des fleurs, tu sais, ou des affaires de même, tu sais. Puis elle dit, nos pensées... Puis elle est très, très philosophique, tu sais, elle dit toujours, nos pensées arrivent en deux, puis on choisit celle qu'on veut, puis, tu sais, elle est très, très spirituelle. Mais Je- elle avait dit, genre, on contrôle pas grand-chose, Daniel, on contrôle même pas notre envie de chier. Oui, c'est ça qu'elle avait dit. Dans la vie, on contrôle pas grand-chose, on contrôle même pas notre envie de chier. C'est quand Oui, même... tu as appris ça au parc, hein? moi, je le fais par l'exemple. Yeah, exact. Moi, C'est dans la pratique. oui, je suis dans la pratique. On avait des questions rapides à vous demander. OK. Il faut juste qu'on vous demande de les brasser. Et est-ce que Je vais les les deux donner répondent demi et chaque demi. question? Ou oui, je pense que oui, hein? Mais on va aller vraiment Il rapide. faut répondre en même temps. On va voir Yeah. s'ils ont les mêmes. Yeah, réponses c'est ou vrai. les Tu dois différentes répondre en réponses. même temps. OK. Et c'est juste oui ou non. Et on va non, dire- un on va ou dire- l'autre, on va dire un à trois, l'autre. deux, C'est un. ya ou yo. Yo ou J ya. ou ja. J ou Oh, ja. J, ah ouais, ja. C'est J ou c'est ja. Ouais, Joe. OK. Mais regarde pas. Non, mais je prends... Ça, c'est Adju, ça, c'est Adju. On va prendre Adju. Adju, OK. Adju. OK, c'est le cas. Oh non, pas encore, pas encore. Non, je vais te demander T'as ça. pas compris le J'ai président. juste lu un mot. Oui. OK. By the way, on est tellement excités d'annoncer qu'on a notre premier commanditaire et c'est Darius Kaloya, DJ Slim, parti de Slim Down Records.
Right? Yeah, en fait, c'est actually mon frère, il a un business de DJ, il fait des événements, il fait aussi des vêtements faits pour vraiment n'importe qui et ils sont vraiment cool. Je suis en train de porter une des shirts maintenant. Slim Down Records. C'est Slim Down Records. Regarde ça, il Il y a a aussi créé ça. ce brand et c'est son design. Check Et, that out. il y a un code MOMMY, MOMMY. Si jamais vous voulez acheter du merch, tu peux avoir Oui. un rabais. Et je pense qu'il y a aussi un sale à le moment pour les vêtements parce que c'est un marque nouveau. Mais je le suggère fortement. C'est des t-shirts vraiment, vraiment cool. Et ça supporte un jeune artiste juste comme nous. Et c'est slimdownrecords.com ou .ca? Oui, .ca. .ca. Ouais, Slimdownrecords.ca. on pense. Code MOMMY. MOMMY, MOMMY. Yes. Comme artiste, la réalité d'être un artiste, c'est des fois, on doit demander pour ce qu'on veut. Et je veux dire à mon public, si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît, considère devenir un fan sur Patreon. On a des privilèges pour les Patreon people. J'ai des cartes que je vais t'envoyer dans la poste. Peut-être tu vas avoir des rabais pour mes shows. Aussi, tu vas avoir le audio et le vidéo en avance, 1 mois en avance. Alors, il y a des petits perks. Si vous êtes une compagnie et vous êtes peut-être à la recherche d'un podcast, s'il vous plaît, contactez-moi, Rachel Lely, at crowningmonkey@yahoo.ca ou en Instagram, Messenger, parce qu'on cherche des commanditaires, on croit en notre projet. On a vraiment tellement beaucoup de rockstars invités et on cherche des commanditaires en ce moment. Alors, si tu connais quelqu'un qui veut peut-être être commanditaire, dis-moi ou dis à Dante. Yeah. Ready? Ouais. Forêt ou plage? Oh, forêt. Forêt. L'été ou l'hiver? Hiver. Été. Oh! 4 roues en forêt ou marche en forêt? Oh. Mettons les deux. Ouais, Les deux. Moi, c'est les Ouais, deux. marche. Marche. Ah. Planifieur ou spontané? Comment? Planifieur ou spontané? Oh, spontané. Spontané, c'est plus le fun. Ouais. Matin ou soir? Oh. Soir. Ah, moi, Matin. Matin, j'aime ça. Pomme ou orange? Oh. Pomme. Pomme, oh, ouais, moi aussi. Tôt ou en retard? Tôt. Tôt. Chien ou plus chat? Chien. Ah, j'aime tellement les deux. Chat, mais ça dépend lesquels. Celui qui était aussi gentil que mon ancien Oui, chat. ça, c'est. Or ou Ok. argent? Argent. Beaucoup d'argent. Pain brun ou pain blanc? Brun. Pain blanc. Lait vache ou lait amande? Oh, lait d'avoine. lait Mais de c'est vache. pas de... Moi. Musée ou spa? Comment? Ah, musée, moi. Musée ou spa? Ouais, musée. Mais, en tout cas, mettons spa, mais au début de la saison. Parce Pourquoi? qu'après, ils sont dégueulasses. Ben là, il lave. Il lave les spas. Ok, bon. C'est pas Fleur ou chocolat? Chocolat. propre. Ben Ah. là. Mais ça dépend dans quel contexte. Pour offrir? Pour à Pour recevoir. Ah. Recevoir fleurs. Ouais. Ouais. Fleurs aussi. Je pense qu'on ne donne pas assez de Les fleurs T'as aux raison. hommes. Ouais. Parce que beaucoup d'hommes ont dit fleurs. Oui. Moi, j'ai Les hommes aiment jamais les fleurs reçu aussi. de fleurs. Oh. C'est beau, les Ouais. fleurs. Ouais. Nice. Lac ou J'adore. océan? Oh. Oh. Vous faisiez des scènes même. Lac, je pense. Ça dépend. Un petit lac. Océan. même. Moi, je vais dire océan, parce que je la vois pas assez souvent à mon goût. Lac, on en voit. Je peux en voir plus souvent. Bon. Mais non, mais les deux, c'est beau. Ok, ok, ok. Cappuccino ou latte? Oh. Latte. Ouais, latte. Réglisse rouge ou réglisse noire? Réglisse Oh, rouge. une- Oh, yes! ouais. Non, il y a du monde qui dit Oh, dégueulasse, Oh, dégueulasse. j'adore. Et nous autres, on adore. Et même aussi. jelly Moi, beans. je comprends. Oui. Jelly bean noir. Je comprends. Un de mes meilleurs amis adore ça. Fait que tu sais, j'ai essayé plusieurs fois, mais je sais pas. C'est Really? pas pour moi encore. Je pourrais manger ça toute la journée. Ah, c'est Chaque bon. 10 minutes. ensuite Sucré ou avoir mal salé? au ventre. Ouais. Ah, sucré ou salé? Ça dépend quand. Sucré et salé? Ouais, c'est souvent ça. Le mix tu sais. des deux. Tu Ben- dois choisir. Ah. Il y en a un qui n'existe plus. Non, Ouais. yeah. Ah. Pour le reste de ta vie. Colin. J'ai l'impression qu'il y a plus de possibilités avec le salé que le sucré. Fait que je dirais ça. Ouais.
Et la diabète, ça vient avec le sucre. Aussi. Ah oui, c'est ça. Les Il y a aussi pierres ça. au rein vient avec le sel. Ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. On est fuck. Ville ou campagne? Campagne. T'as rien Oh, d'autre? OK. Noël ou... Ah. C'est supposé d'être Noël ou Action de grâce. Ben là, c'est C'est Noël, weird. Noël ou Noël Pâques. ou Pâques. Ben Noël là, ou si Pâques. ceux qui n'existent plus, on va choisir Noël. Noël. Mais il faut qu'on efface, on efface celui-là. Et ça dit On pas. arrête Juste d'utiliser celui-là. arrête. Coucher soleil ou lever Ou soleil? Noël ou Halloween. Oh, moi, coucher de soleil. Ben, les deux. Coucher de soleil, c'est fou. C'est Mais tellement beau. oui, mais le lever de soleil, c'est qu'en plus, moi, mettons, en faisant des tournages, je pense que Je les vois souvent. je les vois souvent. Puis le fait qu'en beau. plus, il y ait personne, souvent, tu es en plein milieu de la ville. Je me souviens marcher sur Mont-Royal pour aller me rendre sur un tournage, puis je suis tout seul dans la rue, puis il y a juste le soleil qui se lève. Puis C'est beau. ça, c'est difficile à battre. Je pense. Mm. C'est vraiment beau un coucher de soleil quand tu es bien placé, mais un lever de soleil, n'importe où, je pense que c'est vraiment beau. Hmm. C'est très beau. On avait parlé de ça, mais c'est tôt. Oui. Ça, c'est le chose. Se réveiller tôt. Oui. Mais je sais plus Moi, c'est j'aime qui dormir disait jusqu'à ça. 8 heures. Ah ouais. Ouais. Je comprends. Je sais plus c'est qui disait ça, mais il y a quelqu'un qui disait il y a deux spectacles, il y a deux plus beaux spectacles dans une journée, mais il y en a un qu'il faut que tu te lèves plus tôt pour l'assister. Nice. D'accord. Je vais pas demander une question crunchy aujourd'hui. Je vais te demander quelque Non, chose que j'aime demander la dernière fois que tu as pleuré. Oh, Colin, je pleure souvent, là, ça n'a pas de sens. Je Oui. pleure quasiment. Moi, quand ça sort. Hey, c'est quand j'ai pleuré, Kim, c'était aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai écouté, donc? Ah oui. Love on the Non. Spectrum. Ça, c'est bon en crime, Oui. mais je pleure souvent. à ça. Moi aussi. C'est Un trop pub de, bon. de McDo. Non, mais c'est parce qu'un matin, j'ai écouté quelque chose, puis je me suis remis à pleurer parce que, tu sais, il y avait eu une course, puis c'est juste un gars qui était aux Olympiques, puis que Manny pogne une crampe dans le genou, puis son père va l'aider. Puis il l'aide à traverser la ligne d'arrivée pareil, là, tu sais, puis qu'il dit au monde, tassez-vous, mon gars, faut qu'il finisse la course pareil, même si. Fait que c'est sûr que quand j'ai vu ça un matin, j'ai encore pleuré. Oh, c'est cute. Toi, Edouard? Et toi? J'aimerais si tu dis, ça fait 10 ans que j'ai pas pleuré. Non, je Mon pleure père pleure tout le temps. très souvent. Il riait de moi quand j'avais pleuré dans le film Cars. Ouais. Mais maintenant j'accompagne ses pleurs. Non, la dernière fois, j'ai été voir Superman, j'ai pleuré. Fait que c'est un peu moins touchant. Il vole! La magie! Il lance des affaires avec ses yeux! Non, mais ça m'a touché le symbole d'espoir que le film aimait. Puis je trouve que c'est beau. Puis c'est un beau message d'acceptation. Ça se dit? D'acceptance? J'adore que tu Ça, es c'est Indiana francophone et tu Jones. demandes cette question. C'est pas juste moi. Moi, j'ai de la misère à parler. Mais je trouve que c'est beau. Je trouve que le message était beau. Puis j'ai versé quelques larmes. Souvent dans les films. Souvent dans les films, je vais pleurer ou de la musique qui vient vraiment me chercher. C'est vrai. Hmm. C'est souvent ça. Mais la dernière Des fois, fois, c'était Superman. quand je fais un sourire, il pleure. Oh. Ah. Ou quand il fait les cactus. J'ai une question par rapport au ménage. Oh, Oh là là tabarnouche. là là là. Alors, quand tu fais t'as ton affaire pour laver la vaisselle dans Ouais. la Ah, cuisine, ok, ouais. est-ce que tu laisses la bouchon de savon vaisselle ouvert ou fermé quand tu l'utilises pas? Dans l'évier, Dans la Les- vaisselle. Oui, le- l'affaire Pour laver les- tes- le Et lave-vaisselle. Ah, la le- vaisselle. Ah, non, excuse-moi, la non, vaisselle. l'évier, oui, l'évier, il a l'évier. le savon à Ouais. côté. Yeah. Est-ce que tu le laisses ouvert ou fermé quand tu l'utilises Ah, Pas- Fermé. pas- Tout le dans temps le fermé. bas, là, mettre le bouchon. non, Oh. le truc à vaisselle. Ah! You know, palm olive. Est-ce Ok, que ok, tu ok, laisses oui, le ouvert savon, le ou savon à fermé, vaisselle. Le savon à vaisselle. Oh! Yeah. Je pense que je le laisse ouvert. Et toi, Et toi, fermé? fermé. Je pense fermé. ouais. C'est la Really? même Pourquoi pour tu nous. le fermes? Ah ouais? Je sais pas, on dirait que mentalement, il faut que ça se ferme. Ouais. Est-ce que ta mère le ferme? Je sais pas. Je Non, sais parce que Dante J'ai pas de est souvenir. des fois irrité quand je le laisse ouvert. Ah Et ouais. je suis C'est un comme, mot fort, irrité. tu vas non, irrité. Tu vas l'ouvrir dans 2 secondes. Pourquoi fermer? Du tout. Il n'y a pas de C'est raison. comme le bol de toilette.
Il faut qu'il soit ouvert. Non, Mais non, celle-là, il faut toujours je qu'il- suis... Oui, mais pas si tu laisses le bol Oui, c'est fermé, ça. des fois, ça devient jaune. Oui, exact, Oui. exact. Ça devient vieux et jaune Oui. si tu le laisses fermer. Oui, il faut le... Si pour tu quand laisses tu le fais bol pipi. fermé, Si tu ça fais pipi devient... sur le show. Non! Si tu le laisses fermer, ça devient jaune après des années. Qui t'a dit ça? Je l'ai vu chez papa. Parce que ça fait 4 ans maintenant qu'on a le même bol de toilette et Yeah. c'est maintenant jaune. En course, il y a Ça peut-être la devient lumière du jaune soleil. si tu le Je sais fermes. pas. Ah. Peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation dans une toilette. J'ai jamais entendu parler de ça. Il y a 2 macarons, hein. Mais il disait que il y avait comme beaucoup de jokes dans le temps qui disaient qu'il faut qu'on baisse le siège de toilette. Oui. Non, merci. Bon, c'est les femmes qui ben disent oui, ça, mais je right? comprends parce que moi aussi, ça m'est déjà arrivé de m'asseoir la nuit puis il n'y avait pas le siège. puis Oh, c'est yeah, plate. non, c'est awkward. C'est vrai. Yeah. Moi, je pisse tout le temps assis. Moi, Ça fait en sorte que ça m'enlève, Je pense que c'est ton truc. ça m'enlève ce Ok. problème-là. C'est là, bon. J'ai fait la question profonde. Yeah. OK. Oh. Oh, J'ai une question profonde pour vous deux de répondre. Il faut juste choisir lequel. OK. C'est... La troisième. La troisième? OK. C'était quoi ton plus grand obstacle de vie à date? Oh my God. Plus grand obstacle de vie. Je dirais pas mal la dépression, qui est quand même un bon obstacle de vie. Je pense que c'est pas mal ça, là. Puis envie de rien faire, puis t'es pogné. Comment est-ce que tu l'as conquéri? Ou, j'imagine que c'est ongoing. You know, c'est pas quelque chose que c'est effacé, mais comment est-ce que tu l'as géré? Ben, je pense que je parle en mangeant le meilleur dessert au monde que j'avais envie de mourir. Là. Ah, j'ai compris. J'ai vraiment envie de mourir. En mangeant, C'est bon. en mangeant ça. Le j'ai- macaron. j'ai Ouais. macaron. Je sais pas comment. Tu sais, je pense que ça va jamais vraiment partir à 100%. Il y a toujours. Mélancolie. Il va toujours avoir une mélancolie ou. Je pense qu'il n'y a pas un matin que je me suis levé que j'étais 100% heureux. Mais il y a des trucs qui me rendent vraiment content. Puis j'ai pu. C'est l'envie de mourir que j'avais quand j'étais en dépression. Mhm. Que ça, c'était ça qui était vraiment difficile. Mais, tu sais, je vis des choses fantastiques qui vont me rendre heureux, mais je vais toujours avoir une arrière-pensée triste, Mhm. je pense. Je pense que j'apprends de plus en plus à vivre avec, ce qui fait que je crée avec beaucoup, en fait. Dès que je me sens un peu plus down, au lieu de me morfondre dedans, je vais prendre ma guitare, je vais essayer de composer. Puis des fois, ça sort des chansons vraiment déprimantes. Des fois, ça sort des affaires vraiment le fun. Au moins, ça sort. Mais ça sort. Fait que je pense que c'est comme ça que j'ai réussi à passer au travers. Mm. Ouais. Je pense que oui. Moi, c'est quoi le moment le plus... C'est quoi le... Ta Excuse-moi. plus grand obstacle de vie à Ah, date? obstacle. Ben, on dirait qu'on a toujours des obstacles. À tous les jours, on a des défis, là, tu sais, mais c'est sûr que... tu sais, j'ai un de mes frères qui est décédé. C'est sûr que passer à travers de dealer avec le décès d'un frère, c'est toujours un obstacle difficile, mais je pense que retomber en solo après les Chicken Swell, puis retomber dans la relève à 40 ans, ça a été l'affaire la plus difficile dans ma vie, là, parce que j'avais tellement pas d'argent, là, puis j'avais une maison, des enfants, une voiture, puis j'étais pas capable de me nourrir, fait que je voulais pas que ça paraisse. Mais, tu sais, c'est sûr que ces années-là ont été vraiment difficiles, puis je savais pas comment faire de l'humour seul sur scène. J'étais habitué avec 2 gars à côté de moi, puis on jouait toujours avec un 4e mur, fait qu'on jouait toujours comme ça, mais de me retourner vers les gens, j'avais jamais fait ça de ma vie. Puis ça m'a pris 1 an et demi avant d'être capable de le faire, puis de me sentir bien sur scène. Ça a été long, là. Fait que cette année et demie-là, je voudrais jamais revivre cette année-là de ma vie, là. Ça a été atroce, là. Puis des fois, mes numéros marchaient, mais je savais pas pourquoi. Puis des fois, j'avais des flops, puis je savais pas pourquoi. Puis souvent, j'avais des flops, puis j'étais comme, ça marche-tu, ça marche pas, je comprends pas. Puis à un moment donné, je fais, juste au moins le positionnement de notre émotion à l'intérieur de nous, où il faut que ça soit quand on fait notre art. On dirait que maintenant, je le sais, tu sais, ça, je le perdrai plus. Mais c'est ça, genre, peut-être. C'est vrai beau, ça? Non, je pense Non. c'est en vrai beau, ici. Le plancher. Oui, quand était le clic pour ça? Parce que tu as dit que c'était 1 an et demi. Alors, est-ce que tu te souviens du clic où tu étais comme, OK, maintenant, je comprends
j'ai senti où est-ce qu'il... Excuse. Parce que souvent, tu sais, quand on joue comme ça avec d'autres mondes, mais pendant 23 ans, là, puis là, du jour au lendemain, il a fallu que je fasse ça. L'émotion que je fais présentement, là, qui est de m'ouvrir aux gens, puis que mon énergie soit avec le public plutôt que de ne pas être là, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, ça a pris... je ne sais pas exactement, mais j'ai senti qu'à un moment donné, ben, j'ai joué en crime aussi, là, j'ai joué partout. Toutes les shows pas possibles, je les ai fait. J'ai fait des premières parties de Mike. Mike m'a dit, Daniel, veux-tu faire mes premières parties? Puis oui, j'ai fait ses premières parties, mais il était vraiment généreux de me laisser faire ses premières parties, même si parfois j'arrivais pas à réchauffer bien sa salle. Puis, mais j'ai joué beaucoup avec Mike partout, là, puis j'ai réappris mon métier avec Mike. Puis après, j'ai fait les premières parties de Martin Matt aussi, que c'est 2 amis avec qui j'ai fait l'École nationale de l'humour qui m'ont donné la chance de réapprendre mon métier. Là, j'ai réappris mon métier avec eux, puis, tu sais, je vais être éternellement reconnaissant envers eux. Puis mon frère Michel qui m'a encouragé aussi. Puis, tu sais, la première fois que j'ai joué en solo, j'ai fait « Je ne fais plus jamais d'humour dans ma vie » parce que c'était un flop total. Là. J'ai fait 15 minutes, il y a 1 minute qui était correct, puis j'ai fait « C'est fini, là, je fais plus ça. » Puis c'était trop difficile. Puis... T'avais-tu déjà des valises dans ton premier truc? Ou t'étais comme plus en stand-up classique? J'avais sorti une joke, je pense, mais pas plus. Ouais. Puis j'ai beaucoup de chansons humoristiques parce que... Mais c'est cool que tu étais sur le stage avec 2 personnes et après, c'était tes amis et le public qui t'ont apporté, comme tu as trouvé le support dehors de cette groupe. Le Chicken Swap était tellement... You know, so puis aussi, c'est ça. Tu sais, mon frère m'a dit de continuer, puis ma blonde et tout. Elle dit, t'as un show demain, là, booké. J'ai dit, je vais pas. Non, vas-y, c'est à côté de la maison. J'ai dit, OK, il peut bien y aller. Puis, mais je voudrais pas repasser par là. Puis c'est pour ça qu'à ce temps, je l'apprécie vraiment. Je me trouve vraiment chanceux, tu sais, de manger grâce à mon art. Je m'achète des œufs avec des jokes. C'est malade, là, tu sais. Puis, c'est ça. Un moment donné, j'avais reçu un chèque dans une période que j'étais vraiment pauvre. J'avais reçu un gros chèque parce que j'avais composé une tune puis ça l'avait joué aux États-Unis sur Sirius. Je ne le savais pas du tout. Et j'ai reçu un gros chèque, mais ça faisait 1 an et demi que je faisais des petites épiceries. Mais là, j'ai fait « Ah ouais? Là, l'épicerie, le fromage est pas en spécial. Tiens, m'en calisse! » Je mettais tout ça. Ça m'avait coûté 400$ d'épicerie. À l'époque, c'était pas si cher que ça, l'épicerie. Là, je mettais des affaires, je m'en calisse, ça va être bon. Ça va être... Hey, c'était comme une délivrance. On est presque à la fin du podcast. Et ça, c'est quand on aime donner l'opportunité à nos invités de nous demander une question pour Dante, pour moi ou nous deux. Parfait. Si tu es inspiré. Ben oui. Moi, j'en avais une. C'est quel est votre... c'est soit que c'est individuel ou ensemble, mais c'est vous décidez. Parce que c'est quel est votre plus beau moment à vie jusqu'à maintenant, soit individuel ou ensemble les deux. Ou les deux, dans le fond. Individuel ou ensemble. Moi, j'ai un en tête déjà. OK, vas-y. Pour moi, ensemble, je dirais ça serait... J'ai 2. Le premier, c'était ton premier gala de Juste pour rire. Ah oui? Quand je suis allé le voir, parce que ça faisait longtemps que moi et ma mère, on allait à Juste pour rire ensemble, avant qu'on habitait à Montréal, quand ma mère était encore comme dans la relève en l'humour anglais. Elle a encore commencé en français. Elle m'a dit toujours, un jour, je vais être ici. Et ensuite, de le voir sur scène, à Juste pour rire, c'était insane. Et l'autre, c'est quand on est allé sur le podcast, l'émission C'est dans la boîte, de Jean-Marie Corbet. Ouais. Et il m'a apporté comme surprise pour faire une surprise à ma mère et faire une de mes chansons à propos de la famille. Et c'était... Que tu avais écrit spécialement pour ça? Non, ça faisait longtemps que je l'ai écrit, mais je parle de ma mère là-dedans. Et ma mère, elle avait aucune idée. Et d'aller sur scène et faire la chanson et de voir qu'elle l'appréciait beaucoup, c'était vraiment cool. Well, c'est funny parce que je pense que mes 2 moments seraient les mêmes aussi. Parce que le podcast, je me souviens, tu étais vraiment mystérieux et j'étais comme, Dante, je pense que tu vas aimer ça. Et je l'ai Quand écrit. j'étais backstage, elle me textait, j'étais backstage, j'étais comme, oh, désolé que je peux pas être là. Et je le voyais. Je l'ai écrit, c'était 5 minutes avant que j'ai rentré sur le stage. J'ai dit, Dante, j'aimerais tellement que tu es ici. Et même après, tu m'avais dit que je marchais quelque part et tu étais caché et tu essaies de... Ah, c'est drôle. que je ne vais pas te voir. Et c'était
je pense, ma plus grande surprise de ma Ah, vie. ouais. Parce que Tu t'attendais. il y avait Mario Tessier avant Ok, moi ok. et il y avait un ami de militaire qui est Ok. venu le parler. Ah. Et j'ai dit, oh, il y a des surprises. Like, je me demande C'est comment qui? est-ce qu'ils vont qu'est-ce qu'ils vont faire pour me faire une surprise. And then Dante rentre en like all fashion. Ouais. And he's C'est, like, yo! And like, Wow! je pense que tu avais déjà fait du rap live, mais c'était comme pour un public Ben à oui, Saint-Jean-Richelieu. c'est malade. Ouais. Le public était en feu. Et Dante était confiant. Et déjà, le Wow. podcast avait vraiment bien passé. Et j'étais comme, Mhm. holy! Parce que après le Juste pour rire gala, et je sais que quand j'ai sorti, c'était comme il y avait 2 lumières. Ah. Et j'ai dit, ça, c'est dans tes derrière. Je savais que Ah. tu étais juste en avant et je sentais ta fierté. Moi, j'étais comme, Wow. we did it, boys, we did it. C'est beau. Mais après ça, j'étais comme, je peux mourir maintenant. Mais après le podcast, c'était pour de vrai, où j'étais comme, Je veux pas je mourir suis tout de suite. déjà un Je veux avoir star. une autre surprise comme ça. J'étais là, je suis déjà un star. Je suis déjà arrivé. Ouais. Ouais. C'est tellement... reste, c'est du Oh, plus, ça. yeah, Ouais. yeah. Et on a eu ça sur vidéo Mais aussi, je me souviens en ça. plus, tu m'en avais parlé avant. T'étais Ouais. comme, ah, je vais faire ça. Ouais. Ça me stresse un peu. tout. Yeah. C'était cool. Oh, c'était un grand plaisir Ben de oui, t'avoir vraiment. ici comme Ben invité. oui, ben merci beaucoup. Ah, et si les gens veulent te trouver sur l'Internet comme tout... Il n'a pas demandé sa question. Oh, wait, OK, yes, Mais- c'est vrai, c'est vrai. Moi, c'est un peu la même chose, je me rends compte, mais c'était quoi le moment où est-ce que vous étiez le plus fier de l'autre? Ben, c'est vrai. Mais c'est un ça, peu mais ça ouais. ça revient un peu. Ouais. Mais je me demande, il y a Mais sinon, ouais, c'est ça revient un peu au même. Je Ou s'il y en a pense d'autres. que... Je pense que c'était même au cabaret, parce que je produisais des cabarets l'année passée. Et Dante... Oh non, non, non. Plus fier, j'étais à Bromont. Et j'avais demandé Dante de faire ma première partie. Et il avait déjà fait à Terrebonne et c'était un public difficile. Et, mais dans mon cœur, j'étais comme, je pense que c'est un bon fit que Dante va faire ma première partie. Mais à Terrebonne, c'était un peu Ça un peu arrive. difficile. Mais à Bromont, Dante rentre sur la scène, détruit. Et moi, je rentre sur la scène et le public est tellement déjà chaud. Et j'ai joué. Et je me souviens, j'étais comme, wow, Dante, like, ça fait quoi, 2 ans que tu fais de la musique et tu as rentré comme première partie. Moi, j'ai fait des premières parties et c'est difficile Ben à oui, faire des c'est premières dur. parties. Et lui, il avait réchauffé juste parfaitement avec sa musique. Et c'était 2 chansons en français aussi. Il avait écrit 2 chansons en français. Je pense que ça, c'était probablement à date le moment où j'étais le plus fière de toi. Oui, ça m'a donné plus de confiance aussi parce que je suis très à l'aise de faire une performance en anglais, mais de le faire dans ma deuxième langue, c'était un peu plus gênant. Mais de voir que c'est possible, que je peux avoir un public Oui. au Québec aussi, c'était vraiment spécial. Mais en termes de fierté, c'est la même. C'est for sure Les gars-là. le gala de Juste Ouais. pour Oh rire. yeah, Ouais. ça c'était trop Ouais. cool. Et c'était comme la dernière gala de Juste pour rire. Ouais. Alors le public était là, ils avaient acheté leur Ouais, billet oui. pour 55 $. Oui. C'était comme, yes, ces humoristes, you C'est know, le fun. de Québec, C'est like, let's cool. see. Oui. So, c'était C'est trop cool. Tu as eu une belle... depuis quelques années, ça va très bien pour toi aussi. Hein? Tu as une Oh, belle j'ai montée. trouvé mon puis- homeland. Ouais, Ouais. c'est le fun, Yeah, hein? Les gens t'ont j'adore. accepté en J'adore. plus. Les gens t'aiment. Ça m'a pris longtemps pour trouver une public qui vraiment m'apprécie. Oui. Ils sont pas comme, hey, un peu moins, s'il vous plaît. Ah, you know? oui, oui, oui. Vous autres, vous êtes T'acceptes. allez trop loin. I'm like, really? Tu veux ça? They're like, yeah, plus loin. I'm like, you guys are rock and roll. Ouais. J'adore. Ouais, c'est super. Well, guys, on est à la fin de notre podcast. Si les gens veulent te trouver sur l'Internet, je sais que tu as un one-man show que tu fais Ouais, partout. que Si je les gens travaille veulent présentement, trouver mon ton prochain one-man show. C'est danielgrenier.ca pour tous les billets. Je suis en rodage, puis mon spectacle qui va s'appeler Cœur d'enfant sort au mois d'avril l'an prochain dans toutes les salles. Mais pour l'instant, je suis en rodage. Fait que si vous voulez venir me voir, vous êtes les bienvenus. Super. Et Ça fait Edouard? plaisir. Moi, sur Instagram, Édouard Tremblay-Grenier. Puis j'ai de la musique qui sort de temps en temps. J'ai un album qui sort en janvier. Puis une autre tune qui sort bientôt. Là. Son Fait album que- qui va s'appeler Nice. François Roberge, Ouais, qui est excellent. Oh, great. Ben, Well, je suis hâte bien content. d'entendre ça. je suis bien content. Oui. Super. Et Dante? Moi, je suis sur Instagram live_from_the_inferno. J'ai plein de chansons. Je fais de l'art, je fais un peu de tout. Yeah.
C'est malade, on dirait que, excuse-moi, mais on dirait que nos deux fils font un peu la même chose, puis nous, on fait pas mal la même C'est chose. exactement. C'est comme deux Écoute, dimensions. moi, j'étais ça. peintre aussi. Ah oui, moi, ah j'étais oui. peintre, Ah alors ben. on a comme la même Ben vie. oui, oui, oui. Yeah. C'est drôle. Bon, ici, moi, je suis en rodage en ce moment. Tu peux aller sur rachelely.com ou sur Instagram, @rachelely, sur Facebook, aussi sur TikTok. Et ça, c'est un nouveau podcast. On aime avoir des questions du public. Peut-être tu peux aller m'envoyer un message sur Messenger, une question pour Dante, une question pour moi, mettre ça dans les commentaires même. On peut répondre ça. Peut-être on va faire ça sur le Patreon aussi, répondre les questions du public. Si tu as aimé le podcast, partage ça avec tes familles, tes ennemis, ta mère, ton père, anybody. C'était un vrai plaisir et retourne. On va avoir un nouveau podcast à chaque semaine. Yeah. Merci pour Ciao. venir à C'est qui ta mère? Merci. Yay. C'était toi. C'était toi.